Oui, allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir, cher fils. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Dieu merci. Et le week-end? Très bien, très bien. Que la grâce de Dieu soit. Tranquille. Merci beaucoup. Amen, amen. D'accord, vous avez la parole. Bon, aujourd'hui, mon édito s'intitule « Ah, ces gens-là, des vrais monsogos ». Qu'on se le dise, le Mali est aujourd'hui en décadence complète. Le pays du pachyderme hideux est en proie à plusieurs maux. La pauvreté, tout de même, de l'excessif petit Soro, petite saucisse, alias Soro le bref. Ah, ces gens-là, des incapables à la tête d'un pays ouvert sur 7 pays frontaliers. Ça veut dire que le Mali est tombé très bas. Et ce n'est pas fait pour la fierté du peuple du Mali. Et c'est ce que vous avez dit. Et nous allons toujours rester du côté de la vérité, de la dignité humaine et de la légalité. Merci beaucoup, chère mère. Absolument. Merci je passe un message à ceux qui mettent mon compte au restreint. À peine je lance un cœur qu'on me dit que mon compte est au restreint pour 24 heures. Arrêtez, c'est pas ce qui va me museler. Madame, chère mère Blaise, n'arrêteront jamais. Moi-même qui vous parle sur ma propre page, je ne peux pas commenter. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas envoyer un cœur, je ne peux pas discuter. Ça fait que je suis quasi absente quoi, du live. Alors que nous ne sommes pas. Alors que nous ne sommes pas ceux qui. On n'a pas le monopole de quoi que ce soit. Nous venons exposer notre part de vérité. Et ça veut dire que nous avons de l'effet et qu'on touche en plein dans le mille. Vraiment. Et il faut dire que le travail paye. Et c'est pourquoi nous demandons aux élèves de montrer que nous sommes plus forts que ces personnes-là. Si vous pouvez mettre les cœurs, ça va nous aider. Franchement, quoi. Merci beaucoup, chère mère. Oui, merci beaucoup. Et bon week-end à tous les EPV. Je vous aime. Merci beaucoup, chère mère. Et vous passez un excellent week-end. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très très bien. C'est de bon côté. Dieu merci, tout va excellemment bien. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège tous. Merci et qu'il entende ainsi. Donc, oui, vous avez la parole. Ok, éclairé, merci de m'avoir donné la parole. Je vous dis bonsoir et bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Et Monsieur le Vice-Président, Monsieur Tchemogo Meïlet Kone, notre père à tous. Madame la Vice-Présidente, qui est notre mère à tous, vous êtes salués. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Kachi, vous êtes salués. Ministre de la Défense, M. Tchéné Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, M. Bagodo Tchomandé, vous êtes salué. Sans oublier tous les généraux, tous les officiers, surtout les soldats d'Iran. Vous êtes salués. Je dis bonsoir à la Côte d'Ivoire. Les soldats d'Iran, on vous dit encore merci et bonsoir. Et nos soldats qui ont été kidnappés au Mali depuis le 10 juin. Aujourd'hui, ça nous fait 1 mois et 3 jours. Nous disons Dieu merci. On va prier Dieu. Que Dieu met la baraka de leur côté. Pour leur prouver qu'ils ont tous nos soutiens, tous nos encouragements et tous nos lois. Et vous avez le soutien du président de la République de Côte d'Ivoire. Sans oublier notre maman, Madame Dominique Ouattara. La Côte d'Ivoire est dressée. Vous avez tous nos soutiens. Oui. Éclairé, je dis merci à Monsieur le Président de la République. Je dis merci aux membres du gouvernement. Ouais, d'abord, oui, d'abord nous avoir écouté précisément les conseils pour les artistes maliens. Et je vais me répéter encore dessus. Nous sommes tous des êtres humains, mais souvent les situations nous obligent. Et nous sommes tous des Africains. Ouais, nous le savons. Chers parents maliens, chers parents ivoiriens, nous ne sommes pas contre des Maliens. Mais on a la haine contre d'autres voyous qui sont maliens. Les Poutsis, Chouguel Kokra Meïga, Assimi Koïta, et Guillaume Soro, et tous les cyber, ainsi que tous les cyberactivistes. Moi, franchement, j'ai la rage contre vous. Oui, je ne vous aime pas du tout. Et je ne vais jamais vous aimer. Et vous êtes devenus déchets d'Afrique. Et c'est ce qui est clair. Mais on vous a dit
Un bandit, quand il se bat dans un film, c'est le cowboy qui gagne toujours. Oui, on vous a dit, vous êtes des blacos, vous ne connaissez rien et vous n'êtes pas capable. Il n'y a rien dans vos crânes. C'est ce que vous venez de démontrer en Afrique. Donc maintenant, on va passer sur vous, on ne va pas prendre tout notre temps sur vous. Parce que ça ne vaut pas la peine. Vous les poussez maliens. Chers parents maliens, c'est que la population malienne a commencé à comprendre et ont commencé à réfléchir et ils ont commencé à dénoncer. Oui, ce n'est pas de mon devoir de vous dire de faire ça, mais on vous a dit, nous on a vécu plus que ça. Plus que ça. Et ceux qui ont commandité, c'est les mêmes gens-là qui sont allés manipuler, qui sont avec vos dirigeants, que vous criez avec les noms, Sugar Kokara Maïga, Assimi Koïta, Ouagé, tous les 5 colonels climatisés. Oui, et c'est dans la même chose que vous vous trouvez. Mais la fin, là, nous, on vous a dit, vous avez vu chez Poro Malien, massacre qui se fait au Mali, c'est pas du jouet, c'est du lourd. Mais toujours, quand ils finissent de massacrer les gens, ils ne sont pas capables d'aller contre un terroriste, ils ne sont pas capables d'aller derrière un djihadiste. Tout se passe à Bamako. Tout se passe à Bamako. Mali est vaste, Mali est grand, mais Mali reste que Bamako. C'est ce qui est caché, mais c'est ce qui est la vérité. Il faut qu'on vous dise. Oui, chers parents maliens, vous et vous seuls qui peuvent vous lever pour défendre l'intégrité territoire, comment dire, le territoire complet de Mali, c'est de vos droits. Et les militaires poussistes là sont là pour défendre ces droits-là. Mais ils n'ont pas fait. Ils sont en train de voler tout l'argent. Ils sont en train de vous berner. Ils ont tout volé. Et leurs familles ne sont même pas là-bas. Ça veut dire que leurs familles, c'est shawarma, les poulets, les viandes, tous les bons manger. Ils sont en train de manger en Europe ici. Mais vous êtes là. Vous ne gagnez même pas 1000 francs à donner vos parents. Il n'y a même pas de travail. Il n'y a pas d'école qui est là. Il n'y a rien qui marche. Mais vous courez derrière. En réalité, vous êtes des vrais lâches. Vous êtes des maudits. Oui. Mais moi, j'ai pris Dieu que tous ceux qui suivent ce putschiste-là, tous ceux qui suivent, comme les Sugar Kokra Mega, et les Guillaume Soro, et les Franklin Nyamsi, les Kemi Seba, j'ai pris Dieu que d'ici cet appel à vos filles-là, les djihadistes n'ont qu'à finir avec vous. C'est ce que moi je souhaite. C'est la vérité pour que vous dites. Mais tous ceux qui se sont ressaisis, qui ont vu la vérité en face, qui savent que vraiment le Mali est en danger et la population est en danger, vous avez tous nos prières. Et Dieu fera le reste. C'est Dieu qui a le contrôle. Sinon, Assimi n'est rien. Il ne sera rien. Et puis, c'est fini pour lui. Parce que c'est un lâche. Voilà. C'est ce que je voulais le dire. Mais éclairé, pour finir rapidement, le petit saucisse, d'après ma maman Blanc, j'ai trop aimé son là. Ah! Maman, tu as fait quoi? Oui. Vraiment, c'est son vrai nom. Petit saucisse. Parce que lui-même là, il est né maudit, il a grandi maudit. Et non, c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine. Toi, tu n'as pas pu faire quelque chose. Toi, Guillaume Soro, toi, les lâches, toi, les aînés sont là, il n'y a pas de gros mots. Mais toi, tu n'as pas réfléchi. Ce que tu as posé comme acte en Côte d'Ivoire, ce que tu as fait à Boaké, ce que tu as fait partout à l'ouest, tous ces tueries en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui a la base, et c'est toi. Nous, il me suivi, Guillaume Soro. Mon frère, faut venir, faut rentrer en Côte d'Ivoire. Viens. Parce que tu n'es rien. Tu es un lâche, un gros vaurien. Oui. Toi, tu es venu tes filles, pendant ton pays, pendant combien d'années? Et tu es en train de gueuler. Non, tu es un vrai lâche, un grand voleur. Oui. La première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire, quand on voit un élève qui a étudié, qui n'a pas eu de diplôme, qui n'a jamais travaillé de sa vie, mais qui a été le plus riche des étudiants en Côte d'Ivoire. Ouais, Guillaume Soro, c'était toi. Mais tu sais que c'était pas de manière légale. Oui, tu as trompé les gens, tu as menti aux gens et tu as assassiné les gens. Dieu l'homme pour toi, ce n'est rien. C'est devenu un jouet pour toi. Il n'y a pas de débat. Nous, on a compris. Et tu as
fait beaucoup, nous on a dit, on t'attend. Mais on va mettre tout le monde en garde. Il n'y a pas un garçon qui va se lever en Côte d'Ivoire pour dire, lui va défendre l'arrivée de Soro, il va négocier pour Soro. Chers parents, il ne faut pas se mentir, hein. Ce n'est pas tout on dit sur le réseau. C'est lui qui va s'amuser à ça. C'est ce qu'il peut dire. Là, je vais m'arrêter là, pour Guillaume Soro. Mais éclairez pour finir rapidement, je vois 2 jours, il y a clash sur le réseau. Éclairez pour vérité. Entre qui et qui et qui? Bon, ouais, entre Ladji Sherif et Johnny Pachoko. Oui, mais avant de parler de ce que j'ai vu, je vais vous dire d'abord, éclairer, je vous dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ton courage. Non, j'aime ça. Quand quelqu'un est capable, non, j'aime ça. Éclairer, tu es chef. Ouais. Un garçon ne recule pas, mais tu es un vrai garçon. Et tous ceux qui sont derrière qui ne connaissent pas, vous êtes des chefs. Parce qu'on nous a traités de menteurs. On nous a traités de sorciers. Les moutons noirs à 4 corps. On nous a traités de tout. Ah, mais les moutons blancs sont en train de se clasher. Moi, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Mais nous, on est sur nos positions. On a commencé avec 100. On est actuellement à 100. Et on va finir à 100. Sans rétrograder. Sans regarder le visage de quelqu'un. Même si ça est sur nos têtes, on frappe au on passe. Mais dans la vérité, puis dans le respect. Et j'ai vu, la dernière fois, j'ai parlé de ça avant-hier, où Johnny, Ladji Sherif est sorti. Il a investé quelques proches du président de la République auprès du président, où il a nommé quelqu'un qui s'appelle Momo Bama. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Même si je le connais, bon, je ne sais pas si c'est lui. En tout cas, je ne le connais pas. Et il a même dit que toi, madame là, je veux parler ton nom. Si quelqu'un dit ça, moi, devant moi, quelqu'un qui dit, toi, madame là, si tu fais, je veux parler, c'est qu'il connaît, c'est qu'il la connaît, c'est qu'il sait ce qui se passe. C'est comme ça, moi, j'ai pris la chose. C'est ma manière de réfléchir, c'est comme ça que j'ai vu. Et il a parlé de Johnny Pachoko. Mais hier, j'ai vu Johnny Pachoko a fait un direct où il n'a pas fait cadeau. Lui aussi, il est béni, il a parlé, et il a même demandé à ce que le frère Ladji Sherif envoie les preuves. C'était bizarre devant moi. Mais en même temps, j'ai dit, bon, comme si on ne connaît pas, on doit demander. Bon, on ne sait jamais. J'ai dit, je vais vous poser ces questions-là. Peut-être, bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup, M. Berthet. Effectivement, tu sais qu'à part nos directs là, moi je ne suis pas trop sur la toile. Et l'homme, il faut dire ce que tu sais et aussi dire ce que tu ne sais pas, parce qu'un homme n'est pas censé tout connaître. Ce que moi je sais par contre et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous sommes une plateforme d'action concrète. Ça veut dire quand nous on fait quelque chose là, c'est pas sur la toile et puis on est dans les faits, dans leur réalité directe. Donc ce qui intéresse nos émissions, c'est comment informer nos populations et comment former nos populations sur les choses à venir et comment appréhender les situations. Et donc dans ce carnaval-là, vous verrez que notre ligne de communication, en dehors du fait que nous sommes très tranchants, très directs dans ce qu'on dit, mais on a des séquences. Par exemple, actuellement, pour nous, ce qui est important, nous essayons de combattre les cyber indignes du Mali qui se sont coalisés avec les cyber moutons de Soro Guillaume et eux aussi qui sont en collaboration avec les cyber imbéciles du RHDP. Je ne parle pas de tous les cyberactivistes RHDP, mais quand je vois des gens qui disent que c'est Thiam qui sera le successeur d'Alassane Ouattara, quand je vois des gens qui disent, qui se disent RHDP, qui disent que la Côte d'Ivoire doit demander pardon, quand je vois des gens qui chaque fois, qui vont dire que non, qu'on doit laisser faire le concert qui devait se faire hier là, c'est eux que j'appelle les cyber-imbéciles. Et s'il y a un qui est garçon parmi eux, qu'ils se sentent concernés et puis il n'a qu'à répliquer. Donc, vous verrez que nous, si on est beaucoup combattu, c'est parce qu'on a l'obligation d'être digne
et d'être capable de combattre toutes ces vermines. Et donc, dans ce carnaval-là, nous, on ne s'intéresse pas aux problèmes individuels. On ne s'intéresse pas aux problèmes qui ne nous regardent pas. Nous nous intéressons aux problèmes des Ivoiriens. Nous nous intéressons aux problèmes qui peuvent engager le destin de la Côte d'Ivoire. Nous nous intéressons aux problèmes de nos populations qui ont des questions concrètes sur des sujets et qui veulent comprendre. C'est dans ce axe-là que nous fonctionnons. Et donc, même si peut-être il y a eu des guéguerres entre certains cyberactivistes RHDP, si nous ne sommes pas attaqués, il faut dire en toute sincérité, nous ne nous mettons pas dans ces guéguerres. Et pour nous, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, avec la notoriété que la plateforme a atteint, nous on a été concrets. Et le roi va sortir ici pour venir dire. C'est nous, on a fait partie des délégations pour rencontrer le préfet d'Abidjan, pour lui dire, marche que vous êtes en train de faire là, cérémonie de demain là, c'est pas bon. Mais on ne parle pas trop. C'est pourquoi vous avez vu, je ne parlais pas trop. Parce que si les gens n'avaient pas annulé, ce que j'allais dire du régime d'Alassane Ouattara, demain là, j'allais faire direct. J'allais dire au régime de Ouattara que même la colonisation, pendant la colonisation, là, nos parents avaient le droit de manifester, de dire leurs trucs. Mais Dieu merci, nos dirigeants ont compris la nécessité de ne pas organiser cette moquerie contre le peuple ivoirien. Je dis merci à nos dirigeants, je dis force et fierté à nos dirigeants, parce qu'un peuple, ça a une dignité, un peuple, ça a une fierté. Mais M. Berthet, donc les guéguerres qui se passent entre des cyberactivistes, nous on est au-dessus. Parce que notre plateforme a une respectabilité qui ne peut pas nous amener à nous intéresser à des problèmes de peu d'intérêt et d'envergure. Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir. Oui, cher frère, comment ça va? Ça va très bien, et chez toi-même? Oui, je vais bien, mais sauf que je suis un peu fatigué. Ok. Voilà. Comme ce que tu sais déjà. Oui, oui. Voilà. Mais vraiment, bravo à vous et force à vous pour tout ce que vous faites pour la nation. Et, tu sais, c'est Dieu seul qui pourra vous payer. Mais celui qui consacre, qui se met à la disposition de la cause commune, il faut savoir que, je prends l'exemple du prophète de l'islam qui disait comme ça que celui qui se bat pour la cause commune, c'est aussi un martyr. Voilà. On n'a pas besoin d'aller se faire découper sur un champ de guerre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous réglez en arrière-plan, ça évite le chaos à la société. On ne parle pas de ça tous les jours, mais moi je sais de quoi il est question. Je sais ce que tu fais et je sais. Et Dieu aussi est témoin sur toutes choses. Vraiment te dire merci et dire merci à tous ces frères qui se dévouent à la cause pour la stabilité du pays. C'est Dieu seul qui pourra vous payer. Quand on dit à quelqu'un c'est Dieu qui va te payer là, il y a deux cas. Soit la personne ne sera pas contente, ou même la personne va dire j'ai compris. Mais quand on dit Dieu va te payer et puis toi-même tu n'es pas content là, ça veut dire que toi-même tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. C'est ça. Mais le bien là, on ne peut jamais dire, bon, comme tu as fait le bien, voilà ce que tu vas avoir en retour. Mais ça vient toujours plus grand que ce que tu espères. Et que Dieu te donne, mais qu'il mette ça aussi dans ta descendance. Et tout ce que tu recherches aussi, qu'il te l'accorde. Ainsi qu'à tous les élèves de la classe et à toutes les personnes sincères. Je ne parle pas des personnes qui ne sont pas sincères, je ne parle pas des traîtres. Je ne parle pas des personnes qui veulent être là. Je parle des hommes sincères. Et je salue aussi Koulou Marius, qui fait beaucoup pour la nation. Et qui est très dévoué. Et tout ce que vous faites là, Dieu est témoin sur toutes choses et il saura vous récompenser à sa juste mesure. Donc vous avez la parole. Merci. Je suis fatigué, je vais pas être long. Il n'y a pas de problème. Hier, je suis rentré à la maison à 1h du matin, donc il n'y a pas être long. Ok. Donc, de prime abord, je souhaiterais saluer tout le monde. Leur dire merci beaucoup d'être là, d'être connectés. Puisque ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Comme certaines personnes ont eu à le signifier, nous n'avons qu'un seul pays. Ceux qui ont les deux pays, les trois pays, mais nous avons un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons donc le devoir de faire tout pour que ce pays-là reste stable. Merci beaucoup à tout le monde. Ce que j'allais dire, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je suis fatigué, je répète, non. Voilà, il y a des actions qui ont été menées pour que les concerts soient annulés, mais
je ne rentrerai pas dans les détails. Lundi, certainement, je viendrai ici pour dire un peu toutes les actions qui ont été menées pour pouvoir obtenir l'annulation de ce concert-là sans violence. Je viendrai peut-être expliquer un peu, mais aujourd'hui, tout ce qu'on veut retenir, c'est qu'il y a eu l'annulation de 2 concerts. En plus, celui qui devait être fait au Palais de la Culture. Il y a un autre artiste malien du nom de Prince Diallo qui devait être en concert du côté de Koumassi au Collège de la Colombe. Et ce concert-là a été purement et simplement annulé. Et nous avons dit que pas de concert sur les 322 470 km² de la Côte d'Ivoire tant que nos soldats resteront toujours en captivité. C'est ce qu'il faut dire, hein. Ils sont en captivité. Voilà. Et donc, nous, on a dit qu'il faut que ça soit comme ça. Puisque le Mali, il s'approche tant à leur, comment ils appellent le mot là même, c'est souveraineté, non, éclairé. Eux disent souveraineté. Voilà, donc puisqu'ils aiment tant ce mot-là, nous aussi là, nous sommes un pays souverain et que nous voulons que les gens respectent en tout cas ce fait-là. Pour le moment, les choses vont bien et il y a le Haut Conseil des Maliens résidents en Côte d'Ivoire qui nous a rendu visite, et c'est Kader Fofana qui est le président de la plateforme, et il y a eu des entretiens et je crois que notre action, les gens ne comprennent pas notre action, mais notre action a fait bouger beaucoup de lignes dans cette affaire et je sais de quoi je parle. Le Haut Conseil des Maliens qui s'est levé pour aller, si l'action n'avait pas été menée, ils n'auraient même pas pu avoir le courage même d'aller. Ça veut dire que les choses se sont bien passées. Et quant au cybermendiant, au cybermouton, moi j'ai eu à converser avec plusieurs cyberactivistes. Ils étaient, en tout cas, ils avaient pris fait cause pour que ce concert-là puisse se tenir. Et on a eu des échanges, et par moments, les échanges n'ont pas été, en tout cas, n'ont pas été faciles, ou cordiaux, mais moi je leur avais dit que tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous faire assez d'ennemis, parce que vous n'obtiendrez jamais la tenue de ce concert-là. Moi je sais de quoi on vous parle, mais vous allez tout faire à la veille, les concerts-là seront annulés. Sans rentrer dans les détails avec eux. Mais ils ont cru que c'était du jeu. Aujourd'hui, les faits sont là. Parce que quand on mène des actions, pour les personnes averties, quand vous regardez l'atmosphère, si vous allez obtenir un bon résultat, ça se sent. Si vous n'allez pas obtenir un bon résultat, ça se sent aussi. Et depuis que nous avons commencé, nous avions espoir et on était convaincus qu'on allait remporter cette victoire. Mais les concerts ne sont pas annulés. Ils ont été plutôt reportés le temps que nos soldats puissent regagner la mère patrie. C'est ce que nous avons dit. Et nous lançons un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, où qu'ils soient. Si tu entends ou tu as eu un écho quelque part qu'il y a un concert d'un artiste malien qui est en train d'être organisé, il y a des canaux qui sont là. Après, les gens vont donner ces canaux-là pour remonter les informations. La Côte d'Ivoire sait se faire respecter, en tout cas quand il le faut. Et nous, là, c'est la patrie d'abord. Avant tout, là, c'est la patrie. Donc, nous, on ne va plus accepter que ça soit comme ça. On a fait des conférences. La première conférence que nous avons faite ici, c'était à la mairie d'Abobo. Je dis bien à la mairie d'Abobo. Donc, suivez mon regard. À la mairie d'Abobo. La mairie d'Abobo est incarnée par quelqu'un. Donc, ça a été fait, ça n'a pas été fait dans un coin caché. Donc, ça veut dire que ceux qui savent déjà de quoi je parle vont pouvoir analyser la situation. Donc, on a obtenu, nous avons épuisé toutes les voies légales pour pouvoir le faire. Nous, j'ai vu certains dans des groupes Messenger qui tentaient tant bien que mal
essayer de rentrer dans des trucs diplomatiques, façon politique. Là, nous, on n'est pas dedans. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Et Sundiata a dit vrai. Et c'est totalement inacceptable que nos soldats qui ont donné de leur poitrine, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, soient pris en otage. Et on va accepter des Maliens qui vont venir prendre l'argent des Ivoiriens et le ticket à 20 000, à 50 000, à 30 000, venir danser en Côte d'Ivoire, narguer, comme on appelle, les familles de ces soldats-là, et on sera fiers de dire oui, comme nous sommes des pays frères, et que c'est une question de politique, les artistes ne sont pas en dehors de la société. Une société englobe en tout cas toutes les couches sociales. Les artistes ne sont pas hors de la société. Et on ne peut pas venir nous berner avec une situation de dire qu'il faut dissocier la culture de la politique. Non. Moi, je l'ai toujours dit ici, et je le répète. Imaginez-vous que c'est la Côte d'Ivoire qui avait pris 49 soldats maliens sur le territoire ivoirien. Mais tout ce que nous sommes en train de dire là, mais aucun artiste, même aucun promoteur malien n'allait s'amuser même pour dire qu'il va faire venir un artiste ivoirien sur le sol malien. Ça ne pouvait même pas se faire. Maintenant, nous avons des gens qui ont des pays ici qui pouvaient, la Côte d'Ivoire, ils s'en foutent des intérêts de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que leurs intérêts qui comptent parce qu'ils ne sont pas véritablement des Ivoiriens. Moi, je dis, c'est déplorable. Et à partir d'aujourd'hui, en tout cas, cette situation-là doit pouvoir donner conseil aux jeunes de dire qu'on ne va plus accepter le président Alassane Ouattara. Et le président, il joue très bien son rôle dans cette situation. Et vous pensez que c'est le président encore qui va venir nous dire, mener des actions, le président ne peut pas le faire. Et si le président le fait, ça veut dire que ce n'est pas un président digne et ce n'est même pas un président sérieux. Il n'est pas comme Laurent Gbagbo, où lui-même va venir s'arrêter pour lancer un appel. Le président ne le fera pas. Et même si le président le fait, nous on va sortir avec notre communication pour dire au président, vous avez mal fait. Mais seulement que il n'y a que la jeunesse qui peut faire ça et des personnes de bonne volonté qui connaissent les efforts du président, qui savent que le président il souffre dans cette situation, qui doit prendre le taureau par le corps pour aider le président. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous avons déjà gagné ce combat, nous on l'a dit. Éclairez, tenez-vous bien. À la ligne où les choses partaient là, on était tous prêts, en tout cas, pour faire la prison pour cette affaire-là. Et les autorités, ils ont vu clair dedans. Ils ont vu clair dedans. Et on n'allait même pas. Maintenant, ce qui s'est passé au palais de la culture, tout le monde le sait. Le camion de la logistique qui partait là-bas, en tout cas, ils ne vont plus jamais reprendre. On n'a pas fait de violence, mais ils ont repoussé chemin. Donc, pour dire qu'il y a eu des choses. Moi, j'ai quitté là-bas pour revenir à la maison puisque j'avais d'autres choses à faire. Et comme je l'ai dit hier nuit, je suis rentré environ 1 heure et donc j'étais fatigué. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées. On ne parle pas pour parler. Voilà pourquoi on mène des actions et je vois des gens qui viennent essayer de saboter nos actions-là. Moi, par moment, je sors de moi-même et je les attaque. On ne va pas accepter que ça se passe comme ça. Si vous êtes des personnes indignes, nous ne sommes pas des personnes indignes. Vous avez fait le choix de devenir des personnes, comme on appelle, indignes, à la solde, comme on appelle. Vous êtes devenus comme des appâts, je dis encore, comme des poissons. Dès qu'on jette seulement un appât, c'est vous courez pour aller là-bas. Nous, on n'est pas tenus par ça. On n'est pas tenus par ça. Aujourd'hui, à toutes ces personnes cybermandiales que j'ai tenu conseil et qui ne m'ont pas écouté aujourd'hui, eux-mêmes ils ont vu les résultats. Je leur avais dit, moi je ne parle pas comme ça, mais vous allez voir le résultat. Aujourd'hui, le résultat est là. Moi je dis bravo à toute cette jeunesse conscience-là qui s'est levée comme un seul homme pour faire barrage à ces témis ivoiriens-là. C'est comme ça que je vais les appeler. À ces témis ivoiriens-là. Pour faire pareil à ces cas-là qui ne regardaient que leur intérêt. Je dis bravo à vous et la lutte continue. Ce n'est pas encore. Aujourd'hui, les gens vont dormir au palais de la culture là-bas. Il y a un groupe qui va dormir là-bas. Et on va observer les choses. Koumassi Colombe, c'est pareil. Et tous les lieux où les gens vont essayer de tenir le concert, si nous on est informés, ce concert-là n'aura pas lieu. Et si ce concert-là a pu être, comment on appelle, a pu se tenir, mais demain, là, les responsables, là, ils vont nous rendre compte. Et clairement, je t'ai même dit, il y a le collaborateur, il y a un ministre de la République,
c'est un de mes amis qui est dans la communication de ce ministre, qui s'est vu menacé par un promoteur de ce conseil-là. Donc, je t'ai déjà donné son nom la journée, mais je vais me faire fort de taire son nom. Parce que quand il faut protéger l'identité des noms et des personnes, parce que dans ce que nous sommes, c'est vraiment risqué, mais on le fait quand même pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Et donc, le promoteur là, qui a vu venir la chose, il a tenté de nous intimider. Il a appelé mon ami là, et qu'il a menacé pour dire que lui, il sait que ce sont des ministres qui l'envoient pour venir faire ça. Mais s'il ne fait pas attention, que lui, il risque de perdre son emploi auprès du ministre en question. Et que lui, là, rien ne peut, comme on appelle, annuler son conseil ici en Côte d'Ivoire. Et que lui, là, lui va montrer à mon ami, là, que lui, il est un homme fort de ce pays. Et même les ministres qui le soutiennent ne peuvent rien faire dans cette affaire. Mon ami, comme je le connais, il a dit que cher frère, merci beaucoup, message bien perçu. Et puis c'est fini. Aujourd'hui, il est là. Et moi, il y a une femme à Abobo ici, que nous, on connaît très bien, que d'ailleurs, même elle me voit, elle m'appelle mon mari. C'est elle qui s'était impliquée dans cette affaire de concert-là. Mais quand ça a été annulé, elle a fait une vidéo pour dire oui, que ça a été annulé, vraiment, elle présente les excuses aux gens, voici ça, voici. Moi, je lui ai dit, mes chers, je t'avais dit, vous ne menez pas vos combats, et vous ne savez pas communiquer. La politique, c'était là, on vous a déjà dit ça. Vous ne savez pas communiquer, allez-y vous former, vous allez revenir. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on est à l'aise et nous, on est sur le bon chemin. Quant au sujet de Afou Keïta, moi, je vous le dis honnêtement, Afou Keïta est d'origine malienne. C'est moi, j'ai dit ça. Elle est d'origine malienne. Mais elle est née en Côte d'Ivoire. Elle est d'origine malienne. Donc, elle, là, comprenez tout ce qu'elle fait aujourd'hui, là. C'est en faveur du Mali. On l'a eu à jouer un match de a dit ça ici. C'était même dans sa maison, où les gens portaient le moyen de Côte d'Ivoire, elle avait porté le moyen du Mali. On a bien supporté les Maliens, elle a pleuré dans son salon. Elle a pleuré dans son salon. Et les gens lui disaient, ah, faut porter le moyen de Côte d'Ivoire, tu as porté le moyen de Mali. Donc quand vous voyez une femme comme ça là, rien ne doit vous étonner d'elle. Rien ne doit vous étonner d'elle. Elle a lancé des défi aux gens. Le concert allait se tenir. Mais aujourd'hui là, elle est dans son salon là-bas. Nous, on s'en fout du Mali. On s'en fout éperdument du Mali. Alors, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado des Maliens. C'est vrai, nous avons des Ivoiriens là-bas, mais la plupart des Ivoiriens que nous avons là-bas, là, et soit ils travaillent dans les institutions internationales, c'est vrai, il y a d'autres activités là-bas, mais nous, on n'est pas 4 millions d'Ivoiriens au Mali. Je suis désolé de le dire, on n'est pas 4 millions d'Ivoiriens au Mali, contrairement à eux. Donc nous, là, nous, on s'en fout de tout ça, là. Quel que soit ce que les gens vont dire, là. Nous, là, nous, on va rester sur notre position. Et la vérité finit toujours par triompher. Donc, je dis aux gens de se calmer. La diplomatie peut continuer sa route. Mais nous, la jeunesse, là, nous, on va continuer aussi notre route. De toutes les façons, comme on le dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est le même résultat que nous recherchons. Et nous allons obtenir ce résultat-là. Pour que ça soit clair. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est une confirmation, je peux même dire, c'est une confirmation affirmée. Confirmée, plutôt. Et donc, il n'y a pas de concert. Tout est annulé. Tout ça aux gens, tout est annulé. Donc, aujourd'hui, en tout cas, nous, on est là, c'est comme ça. Donc, tout est propre. Moi, je ne dirais pas plus que ça, mais quand lundi, les actions qui ont été menées, je vais venir parler de ça. Éclairez, si vous avez quelque chose à dire. Non, cher frère, c'est moi, comme je le disais à l'entente de l'émission, je n'arrive pas de m'arrêter de saluer votre détermination quand j'imagine que vous faites tout ça gratuitement. On ne peut pas expliquer. Et vraiment, merci beaucoup à vous, à tous et à tous ceux. Parce que nous, on parle, on donne des idées, mais on n'est pas sur le terrain toutes les fois. Mais quand on voit que tout se matérialise et tout vient, et on ne l'a pas fait parce qu'on est contre le peuple du Mali, mais on ne peut pas accepter qu'on nous manque de respect
et puis venir chier sur notre tête. Nous, on est des enfants bien nés. Alassane Ouattara est un enfant bien né, proprement. Le papa d'Alassane a marié la maman d'Alassane. C'est comme ça que les Ivoiriens sont. Les Ivoiriens ne sont pas une race de bâtards sur qui on peut venir les insulter et puis cracher sur leur visage. Et ça, il faut que les Maliens retiennent ça. Ce qu'ils ont posé comme acte là, pendant très longtemps, on ne va pas digérer ça contre eux. Ça c'est le minimum. Et ça, je suis sincère, c'est pourquoi je le dis. Aujourd'hui, c'est que moi, je demanderai à nos parents, je l'ai toujours dit et je l'assume, changez vos relations avec les Maliens. Ne les attaquez pas. Ne les violentez pas. S'ils viennent à la recherche de leur bonheur en Côte d'Ivoire, c'est leur droit. C'est un droit naturel et c'est un droit aussi qui est inscrit dans les règles de la CEDEAO, la liberté d'expression. Mais ne donnez plus vos vies pour protéger les Maliens. La liste des hommes qui sont morts là, l'ambassade du Mali là, mais c'est parce que nos frères ivoiriens du Nord ont voulu protéger les vies humaines des Maliens. C'est pourquoi on est arrivé à ce qui était arrivé. La prochaine fois là, privilégiez vos vies, laissez-les entre les mains de leur Laurent Gbagbo qu'ils aiment. Ça c'est un. De deux, vous partageriez les mêmes religions et les mêmes valeurs socio-culturelles, c'est-à-dire la religion, la langue et d'une part la culture. On peut vivre ensemble sans se mélanger. Et la nature nous donne un bel exemple. Souvent, là, il y a la mer, là. Il y a deux confins de la mer, là, qui sont là, mais ça ne se mélange pas. Les eaux, là, ne se mélangent pas. Ça, c'est la nature pour nous dire que deux choses peuvent se ressembler, mais leur nature interne est différente. Et donc, elles ne peuvent pas se mélanger. On est tous des humains. Vous pouvez avoir les mêmes cultures, les mêmes religions. Mais à la fin de la journée, privilégiez vos intérêts dans votre pays. Si vous aimez les étrangers plus que vous-même, au point de vous mélanger à eux, demain, là, les autres vont vous confondre avec les étrangers. Et donc, maintenant, si un Malien quitte Bamako ou bien Bandiagara qui vient là, dites-lui simplement, frère, il faut aller à l'hôtel. Quand il finit de prier là, il faut lui dire d'aller à l'hôtel. Si c'est un village, dites-lui, prenez sa carte d'identité, prenez ses informations. Parce qu'il y a beaucoup de djihadistes là-bas, on ne sait pas qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Il faut qu'on protège la vie des Ivoiriens. Si c'est dans les villages, je le dis bien à nos parents. Et après, là, il faut traduire ça en sénoufo pour nos parents. Si quelqu'un va là-bas, compte tenu de ce qu'ils nous ont déjà fait, il ne faudrait plus qu'on les accueille parce que par humanité, mais il faut qu'on les traite maintenant comme nos voisins. C'est-à-dire, ils sont venus, on vous a laissé rentrer, les autorités vous ont laissé rentrer. Quand vous devez vivre parmi des gens, de la manière on avait l'habitude de les accueillir et puis les aider là. Ça, il faut que les Ivoiriens arrêtent ça. Il est venu, si l'autorité frontalière l'a laissé rentrer, il est venu, il dit, il cherche un tuteur, tu lui dis, va à l'hôtel. Quand il va à l'hôtel, là, eux vont l'enregistrer. Et comme ça, si ce n'est pas un terroriste, il va se donner le destin que Dieu lui a assigné en Côte d'Ivoire. Mais si vous ne changez pas, par contre, que vous pensez que nous, on est bêtes, et que ce qu'on vous conseille là, sinon on est mauvais, sinon on donne les mauvais conseils, continuez à entretenir ces gens-là. Quand ils vont finir d'avoir ce qu'ils veulent là, ils vont chier dans vos bouches. Comme ce qu'ils sont en train de faire. Et ça a été toujours leur comportement. Et ça fait qu'aujourd'hui même là, à cause de leur comportement même là, moi-même en toute sincérité même, je n'aime plus le Malien. Pour dire la vérité. Non, c'est pas un pays. C'est pas un pays. À cause de ce comportement, ça fait que je n'aime plus le Malien. Sincèrement, il faut dire la vérité. Ils sont méchants, ingrats et mauvais à la fois. Et ça, c'est une vérité qu'on va vous dire. Et très invivant. Oui, tout naturellement. Et ça, moi, je préfère vous dire ça, c'est ce que je pense. Et c'est comme ça que je vais adapter mon comportement avec vous. Moi, personnellement, à partir de l'incident qui a été de trop, moi, un Malien et moi, c'est comme deux êtres humains qui vivent. Le reste, c'est des détails qui ne nous lient pas. Parce que mieux vaut qu'on se traite en ennemi, chacun sait où se mettre, plutôt que de se mentir. Maintenant, vous, nos parents, vous parlent, vous ne voulez pas comprendre. Il y a ces chiens qui a pissé dans vos oreilles là. Continuez à entretenir vos ennemis. Le jour qu'ils vont vous bombarder, vous tuer, vous égorger dans les villages là. Nous, on n'est pas là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc là, tu es Wobé, ou tu es Guéré, ou tu es tout là. Il faut dire ce que j'ai dit là à tes parents. C'est nous, on est gentil. On est un pays d'hospitalité, mais on n'est pas un pays d'abus. On n'est pas là pour les abus. On ne peut pas être plus gentil pour aimer les autres plus que nous-mêmes.
Ça au moins là, c'est une vérité qui s'impose à chacun. Ce que j'ai dit là, les gens peuvent trouver que c'est dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. De la manière les Maliens sont à l'aise en Côte d'Ivoire là, les Maliens qui sont à Bamako mais au Mali ne sont pas à l'aise comme ça. Alors, si ça se fait, pourquoi on ne m'a pas dit? Ça se fait, pourquoi on ne m'a pas dit? Et donc, chers frères, il faut expliquer ça en Sénoufo à nos parents. Il ne faut même plus qu'ils n'ont qu'à donner le pain de terre à quelqu'un. Il est venu là. Il n'a qu'à aller. Ceux qui l'aiment là, les Bagbo ils n'ont qu'à aller. Bagbo va leur donner terre. Non, mais ce que tu dis là, c'est comme on appelle à l'ouest, au sud qu'on voit ça. Sinon, chez nous, au nord là, c'est toi à payer, c'est le faux. Nous là, nos problèmes de terre là, quand tu entends qu'il y a un problème de terre chez nous en pays, c'est le fou là, tu vas trouver que le problème là, c'est au sein de la famille. Nous là, nous on connaît, parce que nous on connaît la valeur de la terre. Comme de la manière Sorogue m'a volé la terre avec son nom soulard là, pour aller faire. Voilà, donc ça c'est dans la famille là-bas. Le problème peut s'opposer. Mais dire que tu vas voir un Sénoufo qui est en train de se tirer, comme on appelle là, quand tu as une affaire de terre avec quelqu'un qui est venu d'ailleurs, ça n'existe pas chez nous à pays Sénoufo. Il y a des Sénoufos qui sont sur la plateforme, qui connaissent très bien les traditions du village, ils peuvent témoigner ce que moi j'ai dit si c'est faux. Sundiata est là, il peut dire ce que j'ai dit si c'est vrai ou c'est pas vrai. Chez nous là, ça ne se fait pas. Généralement, tous les problèmes que nous rencontrons, c'est au sein de la famille, parce que vous savez que au sein de la famille, une famille, quand elle est grande, il y a un côté qui pense que c'est eux qui ont droit plus que les autres. C'est comme si vous avez une maison avec des chambres et il y a des gens qui pensent que c'est eux qui sont tout et que tout doit leur revenir et c'est comme ça. Donc la famille là, il y a des clans dans les familles. Donc généralement c'est ce qui pose le problème de terre chez nous à pays Sénoufo. Mais de mon côté, moi, mon papa et son propriétaire terrien au village, nous on n'a pas de problème. Nous on n'a pas de problème avec notre famille là-bas, tant bien même que mon papa ne vit plus, mais tout a été déjà tracé, nous on n'a pas de problème. Et moi-même là, c'est les parents qui sont là-bas et c'est eux-mêmes qui me font pour dire oui, voilà, le jour que tu vas vouloir faire, voilà où tu dois prendre, voilà où tu dois arriver. Donc nous on n'a pas de problème avec ça. Donc tout est bien peaufiné chez nous là-bas. Okay. Mais par contre, vous allez aller trouver dans d'autres familles, tous leurs problèmes, c'est la terre. Mais c'est comme famille. Tous les problèmes dans la famille, c'est la terre. C'est comme la famille. Soro Guillaume, il a un nom qui est sous l'art à faire, qui est à Kofi Play là-bas. Soro Guillaume voulait de l'espace pour faire pâturage. Effectivement. Il a donné beaucoup d'alcool à son oncle là. Il lui a donné un peu d'argent. Il a volé terre de sa propre famille. Actuellement, les frères, je ne suis pas en train de m'amuser. Les gens pensent que je m'amuse. Sérieusement, ce n'est pas un jeu. C'est la vérité que je vous dis. Ça divisait leur famille là-bas. Donc, c'est un exemple palpable de ce que tu es en train de dire. C'est ça. Même vous allez aller voir. Même si vous avez vu qu'il y a eu plein de tueries à l'ouest et autres comme ça là. Mais c'est le problème là. Que nous là, voilà, même généralement ce que nous on fait, si tu viens demander un lopin de terre, on peut te donner, on va te dire tu peux cultiver, tu peux faire tout. Mais nous, on ne peut pas te voir en train de planter un arbre là-bas. Le jour où les gens vont constater que tu es en train de planter un arbre, c'est ce jour-là ils vont t'arracher la terre. Parce que chez nous, la pièce d'identité de la terre chez nous, là, c'est l'arbre d'abord. Parce qu'un truc qui ne t'appartient, tu peux pas aller planter un arbre là-bas. Et donc chez nous, là, quand le Sénoufo voit tu es en train de faire ça déjà, là, il dit que lui, là, il n'a pas de bonnes intentions, je vais lui arracher ma terre avant qu'on ne vienne faire des bagarres. Donc ça, on est formel là-dessus. Et moi, je félicite le peuple Sénoufo pour ça. Mais à l'ouest, là, vous avez vu, des gens qui ne veulent pas travailler. Moi, excusez-moi du terme, parce que j'ai fait l'ouest. Ils ne veulent pas travailler. Ils passent tout leur temps dans les cabarets. Mais pendant que les Burkinabés, les Maliens, et bien d'autres, je vais même dire même des Sénoufos, qui quittent ailleurs, des Nordistes qui quittent ailleurs, et tellement qu'ils ont envie de travailler la terre, vu qu'au nord, là, il y a des endroits où la terre n'est pas assez riche. Donc, ils viennent à l'ouest pour essayer d'avoir la terre et puis travailler cette terre-là. Mais puisque les gens, ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils vont vendre la terre là à vil prix. Et le monsieur, vous avez vendu la terre. Il a travaillé, il a bataillé. En tout cas, pour rendre ça un beau. Mais il va finir, mais il finit avec ses récoltes.
Vous allez venir dire oui, ce que tu as fait là, vraiment, on a vendu la terre, mais il y a un côté qui n'était pas d'accord qu'on vend la terre. Donc, vous nous retrouvez notre terre. Et vous pensez que celui qui a dépensé dans ça, il a mis des millions dans ça, il va accepter? Il ne peut pas accepter. Donc, voilà le vrai problème à l'ouest là-bas. Il va aller prendre peut-être 5 hectares comme ça, il va vendre ça à 200 000. Tu vends 5 hectares à 200 000. Donc, c'est comme ça ils ont fait. Et puis, il y a eu trop de conflits à l'ouest. Et ils ont menti sur la rébellion, alors que c'est le problème de terre là qui a fait qu'il y a beaucoup qui ont trouvé la mort pour dire la vérité aux parents là-bas. Moi, j'ai mon ami d'enfance, je peux même dire à mon frère, qui a aujourd'hui un cadre communautaire à l'agriculture. On l'a fait ensemble. Et le jour, je t'ai dit que j'avais mon frère qui était là, je l'ai accompagné à Tranquille là. C'est de lui que je parle, à l'hôpital. Et il est là-bas. Mais quand il rentre et puis il t'explique, par moment, je vais chez lui là-bas. Et on se promène un peu en groupe pour voir ce qui. Mais quand vous arrivez à tous les jours, il y a conflit de terre. Tous les jours. Mais tu vas aller trouver. C'est épeurant. Moi, je dis aux gens, soyez dit, ne vendez pas la terre. Si vous vendez la terre, vous êtes en train de créer des problèmes à vos progénitures. Vos enfants, vous ne serez pas là, mais vos enfants seront victimes, en tout cas, de votre lâcheté. Si vous vendez la terre, vous êtes en train de vendre vos enfants, vous êtes en train d'abandonner vos enfants à la mort. Donc, il ne faut jamais vendre la terre. Donnez la terre, il faut travailler, mais dire que vous allez vendre la terre, tout vendre la terre là, c'est pas bien. Et donc, ce que je vais dire, na tucho Seigneur ma ka choka no muto panlao wejele falco le pa la ma muto maliwi le tal le bita wonja lewo bon pebe yele ma pete pour Dieu pour moi ça ma serule ma pied pour ko ka dinale mamnya ma pim ko seri pour Dieu songo mui le béjir me tienne chez le quoi n'a ça donc malien me pour ti le ou kin da batani après si lui ma tienne ou le boka a on go ne pour ne ya ma dima yeso ou te le tuer mal ou le katuna bani oui mais parce qu'il y a le caméra be ko la won te ya ni pele wa nya o ba ya nya le wa mal so a ko ko be wa ba ta nya mo ba ko ta ko be wa ba nyar mo nje wa shongu ba ko pa konfen ke wa te ba nyar mo le ko mu fa le si ke mu tan le se mu tu lo lo le ba ko be konfen nya ba je ko ko ta le no wa je ko be tai no wa ya te be no je go ko shi me ya shunya a wi ti le teng le ya pi ya shon ke le je wa ye le quelque chose je be sam no le wa bi ta ala sam sam be ta ka le wa ka wa ne ye cha yo ni nya je go we ka bang le ko le amu je ko ma je ko tini ma le fa stigla ma le fa man ko ma le fa perke ma fa ko ma fa wangolo ma fa yele ma fa bunjal ma fa ma ko ma je mi so cha we le we be ko ka do ma le sa la san ba tan fan na le je te le nya je we ta ko bin le ko go se ne u fo e mo so we ga la tai a pe je so we ga la tai a pa ko ba so we ga la tai a la san u ba pa a we la competition no ya la ko le we ya mo ti ta ko le no docteur ke mo ba pa ke a mu ya wo ja le mo ke we ya we ke ko we ye ba la san si le wo u to wi ra wo yero wa ko lu ku ge mo we ya we lu ku le ko le ye ka chan de chonga ka chan tim ne mo ya mo ka chan chang chonga sa ka chan pima am ma le pima ka chan le ke ko le ye ka chan dio wa ko pe ka chan de le yo ye ya wo ke ka chan wo je we donc on je veux dire moi et que là je suis en train d'expliquer aux parents ce que tu as dit et j'ai dit aux parents de vraiment rester derrière le président Hassan Ouattara et de ne jamais abandonner et que surtout de ce monsieur des Maliens et puisqu'ils ont créé une situation aujourd'hui ils disent que c'est la Côte d'Ivoire et donc pour eux il faut que le président Hassan Ouattara chute. Ce que je vais leur demander de beaucoup se méfier et de ne jamais vendre la terre et de ne jamais donner leur maison et de faire tout en sorte que quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas,
il faut tout de suite signaler la personne. Aujourd'hui, depuis que le Nord a été, Houphouët-Boigny est venu, il a fait beaucoup, mais nous, on n'a pas vu ce que nous voulons. Bédi est venu, le Nord n'a rien vu. Gbagbo est venu, le Nord n'a rien vu. Aujourd'hui, le Nord est en train de gagner avec le président Alassane Ouattara. Donc, on doit rester derrière le président Alassane Ouattara. Je pense que le message est passé. Maintenant, le dernier sujet, bon, ça c'est pas un sujet, puisque Berthe a parlé d'une affaire clash entre, je ne sais pas, c'est Ladji et Johnny. Je pense que tu as tellement bien répondu. Aujourd'hui, nous, on est au-dessus de ça. Nous-mêmes, on a été attaqués ici injustement, et tout le monde était contre nous. Et puis, il y a un proverbe qui dit, quand deux couteaux se battent, le poulet n'a pas sa place là-bas. C'est clair. Oui. Quand deux poulets se battent, le poulet n'a pas sa place là-bas. Surtout son cou. Voilà, surtout son cou. Donc, il ne faut qu'à régler le problème. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Sinon, le reste là, nous, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à faire les flux. S'ils ont formé les clans et que ça n'a pas marché entre eux là-bas, nous, on n'était pas là-bas. S'ils font des deals qui sont partis là, nous, on ne connaît pas le deal. Donc, nous, en tout cas, nous, on s'en lave les mains. Et vous-même, vous avez vu. Moi, j'ai dit beaucoup de choses éclairées, mais c'est en train de venir. J'ai dit, laissez-les. Et allons-y sur notre chemin. Donc, voilà, un peu c'est éclairé. Je dis bonsoir à chacun. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à nos auditeurs et auditrices. Merci surtout à nos mères. Merci à tous. L'émission d'aujourd'hui est tellement dense. Je vais couper tout ça, mettre petit. Surtout la partie où tu as parlé en Sénoufo là. Pour que ça rentre là. Je vais cuire ça. Et lundi, si je suis vivant là, je vais faire avec toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Je vais faire le même message. Et puis on va balancer. Pour que ça rentre dans les oreilles de nos parents. Si toi tu vends ta terre, demain là, quand on va vouloir construire une usine, on va construire ça où? Si tu vends ta terre aux étrangers là, quand on va vouloir construire une université dans ton village, on va construire ça où? Si tu vends ta terre à des gens que tu ne connais pas, le jour qu'on voudra construire un centre de développement, on va construire ça où? Il faut qu'on apprenne. C'est vrai, c'est bon d'être gentil, mais l'hospitalité ne nous demande pas de donner nos intestins aux autres. Surtout aux Maliens qui ne sont pas reconnaissants. Et chers parents, retenez ce message-là. Nous, c'est de bonne foi. Devant Dieu, nous ne pouvons pas vous mentir. Si on dit quelque chose qui n'est pas bien, ne suivez pas. Mais ce qu'on vous dit là, c'est avec sincérité. Faites-nous confiance. Nous voulons le bonheur de la Côte d'Ivoire et ça passe par le président Ouattara. Et chers frères, vous avez la conclusion. Ok, voilà, merci beaucoup. Je dis merci à tout le monde. Et Sori Sanogo, merci beaucoup. Kevin Kwasi, et Kaswad, et Sunjata Le Massar, et Zana Bamba. Et je salue encore le plus solide des solistes, la verdure au travail. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai sur notre plateforme. Merci beaucoup, chers frères. On est ensemble. Et le grand Mamadou Fatiga. Et je salue mon frère Katpelo. Et je salue notre mère bien-aimée Foudado. Et je salue toi-même, Éclairé. Et je salue aussi notre mère Madame Blanc et About Sidipé. Et je salue dernier Adama Kone. Je salue toutes les bonnes personnes qui sont là. Et du côté de YouTube aussi, je ne les oublie pas. Non, mais attends, je vais t'aider. Voilà. Du côté de YouTube, il faut que la poire soit coupée en deux. On salue Ibra Diesel, on salue Touré, on salue Touré, on salue notre mère Adjara Konate, nous saluons Ouattara Daouda, Adjara Koulibaly, Djeneba CS, Zoé Lucie B, Céline Traoré. Et on continue toujours, si vous me le permettez. On salue aussi Bakayoko Natacha, ainsi que Sendou Djerasuba. Tu vas me le permettre de voir les noms. Alzuma Diko, parce que ceux qui animent la toile là-bas, il faut vraiment les saluer. Drissa Diara, Alzuma Diko, C. Ouaraba. Et puis on a aussi Abdoulaye Dao. On a le grand roi Chaka Zulu, le seul roi que moi je reconnais. Voilà. Donc, je n'ai rien dit.
C'est le vrai roi que vous voyez. Mais chacun lui me fait l'intégrité. Hein? Non, mais moi, ce que je sais, lui, c'est un vrai roi africain. Chaka Zulu, il a un royaume, il a une histoire. Mais un roi qui est le roi du printemps, le roi des Blancs, non, nous, on ne connaît pas ça. Non, mais il y a eu le printemps ici en Afrique, hein, mais c'est parce que... Voilà, et puis, voilà, c'était ça. Et puis, on a aussi Ezekiel qui était là. On a Kajowoli qui nous a fui de YouTube, de Facebook, pour aller maintenant en chose sur Facebook. Ouais. Et puis, on a Aboubakar Doumbia. On a aussi Pic SXXX Boruto. Et donc, voilà autant de belles âmes qui ont animé l'émission de ce jour sur la place donc, YouTube. Il faut saluer aussi Mamoudou Meïté sur Facebook. Voilà. Et je crois que vraiment, merci beaucoup. Et le cyclone, il faut le saluer aussi. Effectivement. Et saluer en tout cas Geneva Koulibaly. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a Azina Trabo et Sori Sanogo. Voilà, merci beaucoup. Et vraiment, merci en tout cas, merci pour votre soutien. Parce que comme on l'a dit, si vous n'êtes pas là, ça veut dire que nous sommes en train de prêcher dans un désert. Et je crois que c'est bien. Et tout ce que moi je vais dire, je vais leur dire bonne soirée. Et je leur dis de continuer sur cette lancée. On est sur le bon chemin. Et sur ce, que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Et allez, dit. Ok, merci. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Vous avez montré encore une fois de plus que unis, nous sommes plus puissants. Et nous avons démontré cette puissance. Eux, ils ont les machines, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Nous, on n'a pas de machine. Nous, on le fait avec le cœur. Mais la vérité, la dignité, on a réussi à vous vaincre. Et regardez, les gens ont stabilisé l'émission du début jusqu'à la fin. C'est ça, c'est le fruit de la dignité. Je vais prendre le temps de bien découper et de relancer pour amplifier le message. Et vous allez comprendre la puissance de la plateforme Éclairage Pro Vérité. Nous ne sommes pas des plaisantins. C'est ça qui fait la grande différence. Et nous ne vendons jamais nos services comme les mercenaires que vous êtes. Merci à chacun. Que la paix et la miséricorde de Dieu demeurent en chacun de nous.